Monsieur le vice-président, mes chers collègues, intervenir sur le compte administratif 2017 est pour moi un moment de bonheur, tant il est dans la droite ligne que nous nous sommes imposés, redresser les finances régionales, assainir le budget de notre collectivité pour mieux investir. C'est une date, puisque ce compte administratif est le premier véritable bilan de nos actions, l'exercice 2016 ayant été établi, nous nous en rappelons, sur une demi-année. Je tiens d'ailleurs à remercier ici les services et tous les agents régionaux dont l'efficacité est l'une des clés de cette réussite. Efficacité est bien le maître mot qui sous-tend toutes les actions et ce compte administratif en est bien le reflet. Vous pouvez constater, mes chers collègues, chiffres à l'appui, l'accélération de nos dépenses d'investissement dans les secteurs bien trop longtemps délaissés, voire oubliés par nos prédécesseurs. Jamais les autorisations de programme affectées, je dis bien affectées, n'ont atteint ce niveau depuis 2009, en progression de plus de 19% en un seul exercice. Je salue également, comme le Césaire vient de le faire, le bon taux d'exécution qui atteint quasiment 92%, quand nos prédécesseurs exécutaient à peine à 66%. Nous ne sommes plus dans l'affichage, dans le financement pour le financement, non. Nous sommes dans la réalité des dépenses utiles, je dirais même indispensables. Tant pis pour les nostalgiques, mais nous sommes tournés vers l'avenir. Je noterai ici quelques secteurs qui retiennent l'attention. Lycée. Les autorisations de programme atteignent 20%, niveau jamais atteint, augmentent de 20%, pardon, niveau jamais atteint depuis 2004. Vous le savez, mes chers collègues, nous avons trouvé un secteur sinistré et nous avons dû lancer un véritable plan d'urgence qui n'a jamais aussi bien porté son nom, afin d'accueillir décemment les élèves. Le retard est tel que nous ne pouvons malheureusement pas tout rattraper en quelques mois et après de nombreuses années d'incurie. Je suis donc satisfait de voir les nombreuses opérations de rénovation, de construction ou de lancement d'études démarrer en 2017. En parallèle, nous avons investi davantage dans les CFA, plus 37% d'autorisation de programme, signe de la priorité accordée par la région à cette action. Ces affectations sont d'ailleurs très ciblées puisque grâce aux contrats de performance qui ont été mis en place, elles ont permis une maîtrise globale des coûts de formation par les CFA eux-mêmes. Environnement. Avec une hausse de près de 20% des autorisations de programme, la région a pleinement investi son rôle de chef de file. Travaux d'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, Grenelle de la précarité énergétique, Assises régionales de la forêt et du bois, Assises régionales de l'énergie et du climat. Transport. En 2017, ont été effectivement lancés des projets stratégiques cruciaux. Prolongement des halls, T12 Express, électrification de la ligne P, première concrétisation du plan anti-bouchon ou bien encore mise en œuvre du schéma d'accessibilité et du plan vélo. Enseignement supérieur, c'est désormais la moitié du volet enseignement supérieur du CPER 2015-2020 qui a été engagé en seulement 3 années, signe d'un engagement sans précédent. Sécurité, les montants affectés en autorisation de programme et en crédit de paiement représentent plus du triple de ceux constatés en 2015. Ainsi, nous avons soutenu 465 lycées, 196 communes et groupements de communes, 27 opérations immobilières. Et si de tels investissements ont pu être financés, c'est que nous avons adopté une méthode rigoureuse de réduction de nos dépenses de fonctionnement. Moins 7,1% des autorisations d'engagement et moins 1,4% des crédits de paiement affectés. Jamais, depuis 2004 et l'acte 2 de la décentralisation, les crédits de paiement de fonctionnement mandatés n'avaient diminué 2 années consécutives. Nous assumons ces choix. Nous les saluons, nous les soutenons. Nous assumons la diminution des effectifs du siège pour nous adapter aux nouveaux outils, l'abandon de 9 organismes associés, l'instauration de critères d'efficacité comme nous avons pu le faire via les contrats de performance avec les CFA ou bien encore le déménagement du siège. Nous assumons aussi l'alignement des bourses des élèves de formation sanitaire et sociale
sur celle de l'enseignement supérieur, la montée en puissance du budget autonomie des lycées, l'accompagnement vers la réussite de 1212 bourses au mérite de plus qu'en 2016, 306 diplômes d'accès aux études universitaires de plus et une multiplication par 5 du nombre des lycéens soutenus dans le cadre des cordées de la réussite, la simplification administrative de la région, la mise en place du télétravail. Et j'en viens au dernier point qui me semble utile de mentionner, mais qui est peut-être le plus crucial. Dans un contexte où le redressement des finances locales est érigé comme l'alpha et l'oméga, notre gestion peut donc paraître normale et banale. Eh bien, comparons. En 3 ans, l'endettement de la ville de Paris a progressé de 50% et aura doublé à la fin du mandat. 1 milliard en 2001, 8 milliards en 2020. L'encours de la dette par Val-de-Marnais se monte aujourd'hui à 650 €, soit 140 de plus que la moyenne nationale. Ou bien encore la capacité des engagements de Stein qui atteint les 14 années. Devinette, mes chers collègues, savez-vous trouver le point commun entre ces 3 collectivités? Notre majorité, elle, incarne au quotidien une gestion saine et rigoureuse des deniers publics. Ainsi, nous avons ramené l'emprunt d'équilibre à son plus bas niveau depuis 2007. Nous avons réduit la capacité de désengagement de la région à 5 années et demie contre 7,2 en 2016. Nous avons diminué les charges financières de 7,4 millions d'euros. Enfin, pour la 2e année consécutive, la région voit sa capacité d'autofinancement dépasser le milliard d'euros, comme le Césaire vient également de le rappeler. Et tout cela, la majorité l'a fait en dépit d'une diminution de 38 millions d'euros des recettes permanentes de la région. Nous l'avions dit lors du vote du dernier budget primitif, les régions sont les premières collectivités à subir les désengagements répétés de l'État. Suppression du fonds Valls, diminution de la DGF à coût du plan, 500 000 formations et autres retards de versement. Je vous le disais en commençant, c'est un bonheur que de saluer ce compte administratif 2017. D'autant plus que les efforts ont été reconnus par l'agence Standard & Poor's qui a retiré la perspective négative associée à la note de notre région depuis 2015 et aligné sur la plus haute note possible, c'est-à-dire la note souveraine de la France. Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, Monsieur le Vice-président, cher Stéphane Salini, mes chers collègues, notre majorité tient ses promesses et le bonheur LRI et le groupe LRI approuvera sans réserve et avec bonheur ce compte administratif. Je vous en remercie.